Bonjour à tous! Sur la chaîne Nouvelles de Football Tribune, nous avons compilé le top 10 des actualités de ces derniers jours. Les phases finales des championnats allemands et français ont eu lieu. Voici tous les résultats. Commençons par la Ligue 1. Montpellier et Saint-Étienne sont relégués en Ligue 2, tandis que Reims disputera le barrage de relégation. Passons maintenant aux places européennes. Lyon jouera en Conference League, Lille se dirigera vers la Ligue Europa. Nice débutera par les éliminatoires de la Ligue des Champions et Monaco, Marseille et le PSG ont déjà assuré leur place en phase de groupe. Continuons avec le récapitulatif de la Bundesliga. Bochum et Holstein Kiel ont été relégués en Bundesliga 2, tandis que Heidenheim jouera le barrage de relégation. Passons maintenant aux places européennes. Mayence jouera en Conference League, Fribourg se dirigera vers la Ligue Europa et le Borussia Dortmund, l'Eintracht Francfort, le Bayer Leverkusen et le Bayern Munich ont tous assuré leur place en phase de groupe de la Ligue des Champions. La fin de saison la plus choquante est celle de Leipzig, qui a manqué les compétitions européennes pour la première fois ces dernières années. Le transfert de Jeremy Frimpong à Liverpool est presque finalisé. L'arrière droit néerlandais de 24 ans aurait passé sa visite médicale et accepté des conditions personnelles. Liverpool devrait activer sa clause libératoire de 35 millions d'euros du Bayer Leverkusen et Frimpong devrait conserver son maillot numéro 30 à Anfield. Cette décision intervient alors que Liverpool se prépare au départ de Trent Alexander-Arnold qui devrait rejoindre le Real Madrid gratuitement. Le nouvel entraîneur de Liverpool, Arne Slot, a identifié Frimpong comme un atout clé pour renforcer l'effectif. L'annonce officielle du transfert de Frimpong est attendue prochainement, marquant un ajout significatif à l'équipe de Liverpool avant la nouvelle saison. Les fans de Liverpool attendent déjà le prochain transfert. Manchester City va réorganiser son milieu de terrain en dépensant 180 millions de livres sterling pour recruter Florian Wirtz du Bayer Leverkusen et Tijani Reijnders de l'AC Milan, rapporte le Sunday Mirror. City, fraîchement sorti de sa défaite en finale de FA Cup contre Crystal Palace, terminera la saison sans trophée et l'entraîneur Pep Guardiola souhaite recruter des joueurs clés pour redonner à l'équipe sa compétitivité. Wirtz est fortement lié au Bayern Munich et City pourrait proposer James McAtee comme remplaçant pour un contrat de plus de 100 millions de livres sterling. Milan, quant à lui, a indiqué à City qu'il lui faudrait battre le record de transfert du club de série A, les 57 millions d'euros déboursés par le Real Madrid pour Kaka, pour recruter l'international néerlandais Reijnders. Voici une démonstration claire des raisons pour lesquelles Guardiola est si désireux de signer Wirtz. Et Tijani Reijnders a déjà initialement conclu un accord personnel avec Manchester City. Ce fut une mauvaise journée pour Manchester City, et pour Pep Guardiola bien sûr. La défaite 1-0 en finale de la FA Cup contre Crystal Palace, un match non dénué de controverses, a été le reflet parfait de la saison du club anglais. City termine la saison sans le moindre trophée et avec l'incertitude de sa participation à la Ligue des Champions la saison prochaine. La tension est vive parmi les supporters, comme en témoignent les commentaires sur les réseaux sociaux. Guardiola doit partir immédiatement. Guardiola a fait preuve d'un manque total de classe. Il est temps qu'il parte. Il vaudrait mieux qu'il parte, pour lui-même, pour la Premier League et pour le football tout entier. Et je dis ça en tant qu'admirateur de Pep. Il devrait démissionner. C'est fini. S'il te plaît, Pep, pars et laisse la place à des gens motivés et aux idées nouvelles. D'autres sont prêts à lui donner une dernière chance si l'équipe se qualifie pour la Ligue des Champions. Et cela dépend entièrement d'une victoire contre Bournemouth. S'il perd, il devrait partir. Bournemouth pourrait marquer l'histoire de la Premier League à jamais. Comme on peut le constater, l'entraîneur a de nombreuses critiques. Et même s'il est difficile de l'imaginer partir juste après la fin de la saison, surtout après avoir renouvelé son contrat en novembre, le football trouve toujours le moyen de nous surprendre. Des discussions sont en cours entre Barcelone et les représentants de l'attaquant de Manchester United, Marcus Rashford, rapporte Mundo Deportivo. Le joueur de 27 ans, actuellement prêté à Aston Villa, souhaite accélérer son transfert au Camp Nou. Des négociations seraient en cours autour d'un éventuel prêt incluant une clause de permanence. Des informations précédentes indiquaient que les Red Devils seraient disposés à accepter une offre de 40 millions de livres sterling pour le laisser quitter Old Trafford. Rashford gagne environ 315 000 livres sterling par semaine, un salaire que le Barça ne peut pas se permettre, et l'attaquant est prêt à trouver un arrangement. Je vous avais dit que le FC Barcelone était un club historique au fort pouvoir d'attraction. Les joueurs font tout pour faire partie du plus grand club de l'histoire du football. Un des fans du Barça a écrit sur X.
Selon certaines informations, Neymar serait en pourparlers pour prolonger son séjour à Santos au-delà de juin, mais rien n'est encore signé, laissant ouverte la possibilité d'un transfert dans une équipe de la Coupe du Monde des clubs cet été. Malgré ses récentes blessures, le joueur de 33 ans pourrait encore susciter l'intérêt. Voici 3 destinations potentielles. Inter Miami Javier Mascherano pourrait-il réunir Messi, Suarez et Neymar à South Beach pour une dernière rencontre? L'Inter Miami a récemment rencontré quelques difficultés et recherche des renforts offensifs. Mascherano a récemment confirmé que le club étudiait différentes options offensives. Flamengo rester au Brésil et participer à la Coupe du Monde des clubs fait de Flamengo une option attrayante. C'est le club le plus riche du pays et Neymar a déjà exprimé son admiration pour le Maracanã. Son père a même rêvé de le voir y jouer. Fluminense, qui n'est pas son rival Botafogo ou Palmeiras, offre un autre choix solide, surtout avec l'ancien coéquipier de Neymar au PSG et au Brésil, Thiago Silva, désormais au club. Pendant ce temps, Neymar est critiqué pour son amour de la Ligue des Rois. L'Inter Miami serait en train de négocier le recrutement de l'ailier de Benfica Angel Di Maria, rapporte Team Talk. Le club a suivi de près le joueur de 37 ans cette saison et souhaite le recruter gratuitement pour lui permettre de rejoindre son compatriote Lionel Messi. Des discussions auraient lieu avant le 24 juillet, date d'ouverture du marché des transferts secondaires de la MLS. Di Maria, qui a disputé 25 matchs de championnat cette saison, a déjà été évoqué pour un retour en Argentine. Il pourrait également retourner dans son club natal, Rosario Central. L'attaquant Benjamin Sesko et le milieu offensif Xavi Simons devraient tous deux quitter le RB Leipzig lors de la prochaine fenêtre de transfert, rapporte Fabrizio Romano. L'échec du club de Bundesliga à se qualifier pour l'Europe serait l'un des facteurs clés qui poussent les deux clubs à vouloir partir, les équipes de Premier League surveillant leur situation. Sesko, 21 ans, a été récemment lié à Arsenal, tandis que Simons, 22 ans, serait sur le radar de Manchester United. Il y a aussi des informations intéressantes sur Simons, restez à l'écoute. Emiliano Martinez, le gardien argentin qui évolue actuellement à Aston Villa, aurait reçu des offres du FC Barcelone et de Manchester United, signalant un éventuel départ de Villa Park cet été. L'intérêt du FC Barcelone pour Martinez est lié aux incertitudes concernant son gardien actuel, Wojciech Szczęsny. L'avenir de Szczęsny au club est incertain, ce qui incite Barcelone à explorer des options pour renforcer son poste de gardien de but. Selon certaines informations, Aston Villa se préparerait à un éventuel départ de Martinez en ciblant Joan Garcia, de l'Espagnol, pour le remplacer. Garcia dispose d'une clause libératoire de 30 millions d'euros, témoignant de l'approche proactive de Villa sur le marché des transferts. Lors du dernier match à domicile d'Aston Villa de la saison, Martinez était visiblement ému, faisant ses adieux aux fans, ce qui a alimenté les spéculations sur son avenir au club. Les supporters de Barcelone font déjà des montages avec le gardien argentin. Ronaldo aurait reçu une offre alléchante d'un grand club brésilien pour les rejoindre pour la Coupe du Monde des clubs. Le club en question serait Botafogo, champion en titre de la Copa Libertadores. Ce transfert potentiel permettrait à Ronaldo de participer au tournoi, qui se déroulera aux États-Unis du 15 juin au 13 juillet. Le contrat actuel de Ronaldo avec Al Nassr expire le 30 juin 2025. Alors qu'il était en discussion pour le renouveler, les récents événements l'ont amené à reconsidérer son avenir au club. L'échec d'Al Nassr à se qualifier pour la Ligue des champions asiatiques et leur manque de titres significatifs depuis son arrivée ont contribué à son incertitude. Si Ronaldo accepte l'offre de Botafogo, il rejoindrait un groupe comprenant d'autres clubs de premier plan comme le Paris Saint-Germain, l'Atlético Madrid et les Seattle Sounders dans le groupe B du tournoi. Ce transfert pourrait marquer un tournant dans l'illustre carrière de Ronaldo, lui permettant de disputer la prestigieuse Coupe du Monde des clubs aux côtés de certains des plus grands clubs de football du monde. Cristiano Ronaldo Jr. a marqué les esprits sur la scène internationale en inscrivant ses premiers buts pour l'équipe portugaise des moins de 15 ans lors du tournoi international Vlatko Marković en Croatie. En finale contre la Croatie, Ronaldo Jr. a inscrit un doublé menant le Portugal à la victoire 3-2 et assurant le titre du tournoi. Junior a célébré ses buts à la manière de son père. Les réactions sur Internet étaient prévisibles. Il a également célébré l'un de ses buts dans le style de Lamine Yamal. C'était une sorte de message adressé à la star barcelonaise, amie du fils de Ronaldo. Et Florentino Pérez veut déjà recruter le nouveau Cristiano Ronaldo. L'histoire se répète-t-elle? Et voilà, la chaîne nouvelle de Football Tribune vous présente notre top 10 des actualités de ces derniers jours. Aimez la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne pour rester informé des actualités footballistiques les plus importantes. À bientôt!